Les hormones influencent notre état d'être et donc influencent notre identité. Ça, c'est évident, on le voit quand on a vécu des chocs. Il y a des changements neurobiologiques qui influencent la production des hormones et ces hormones viennent nous créer des états d'être qui finissent par être notre identité. On finit par se définir par nos sentiments, nos émotions qui sont dues à ce dérèglement hormonal. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, quand on a vécu un choc, il y a un changement, un choc au niveau de nos neurones, il y a un changement chimique qui se produit et qui vient dérégler nos productions d'hormones. On peut produire trop de cortisol, pas assez de cortisone, trop d'adrénaline, pas assez d'adrénaline, la dopamine, etc. Et au final, ce dérèglement hormonal nous crée des états d'être. Et on finit par s'identifier à ces états d'être. On finit par penser que l'on est une personne triste, que l'on est une personne plaintive, que l'on est une personne en colère, que l'on est une personne stressée. Et on vit selon ce schéma, selon ce patron dû à un dérèglement hormonal. Alors c'est très important de l'avoir en tête et surtout de se détacher de cette identité que l'on s'est créée et qui au final n'est pas notre identité intrinsèque. C'est notre identité qui est venue se créer due aux événements de la vie. Notre identité, elle est bien plus grande et elle ne peut pas se définir à travers ce que l'on ressent, à travers nos émotions, à travers ce dérèglement hormonal. Et on le voit bien, souvent dans l'identité de genre, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont garçons, qui se sentent filles, qui sont filles et qui se sentent garçons. Est-ce que c'est réellement possible? Absolument pas. Dans chaque cellule de notre corps est inscrit notre sexe, notre appartenance au sexe féminin ou masculin. On ne peut absolument pas décider de ce que l'on est. Et c'est la chose la plus belle qui nous est donnée, en réalité la plus sûre qui nous est donnée, c'est d'être une femme ou un homme. Donc lorsque l'on a des personnes en face de nous et on le voit parfois chez des enfants aussi qui sont tout petits, on peut se dire: «Mais il y a pas de conscience, comment ça se fait que cet enfant qui a 4, 3, 5 ans se dit déjà être garçon ou fille alors qu'il est du sexe, opposé?» Eh bien, il y a toute une dimension aussi spirituelle. Mais il y a des dérèglements hormonaux qui interviennent dans tout ce processus et qui nous font croire à des identités différentes